Il y avait eu un jugement de cour d'assises qui, non, ça m'a pas apporté des réponses. C'est-à-dire que ça a juste posé les choses en disant « Ok, vous êtes victime. Il est coupable, vous êtes victime. » Il n'y a pas eu d'explication d'ailleurs. Enfin, en tout cas, je n'ai pas eu les explications que j'attendais. Ça m'a pas expliqué le pourquoi, ça m'a pas dit « je regrette », ça m'a pas dit « pardon ». J'ai rien eu de tout ça. Moi maintenant, ça fera 18 ans cet hiver que c'est arrivé, et tout est encore écrit dans ma tête comme si c'était hier. Ça s'arrête pas à l'acte, au moment que vous vivez après, quand il y a eu l'agression, le meurtre, et puis tout ce qui s'est enchaîné, reconstitution, procès, et puis souffrance autant morale que physique, de notre part à nous et de la part de tout notre entourage. La victime, en sortant du procès, elle a plein de questions en suspens. Le détenu peut lui apporter beaucoup de réponses, pas toutes les réponses, mais beaucoup de réponses. Et en fait, en apportant ces réponses, il y a aussi quelque chose qui se passe chez le détenu en termes de prise de conscience de la souffrance infligée à l'autre. Moi, j'avais besoin de comprendre, de voir qui pouvait être et qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, dans une vie, on en vient à briser d'autres vies. Quand on explique aux personnes détenues ce qu'est ce dispositif, elles ont envie d'y participer. Elles sont plutôt demandeuses. Alors bien sûr, il faut quand même bien leur expliquer. Nous, on leur explique aussi beaucoup qu'il n'y a pas de contrepartie, il n'y a aucune contrepartie. Si j'y suis allé, c'est pour pouvoir dire ce que j'ai sur le cœur, des choses que je n'ai pas pu dire. Je me souviens des 3 victimes qui étaient d'un côté de la table. Il y avait 2 autres détenus, 2 personnes de la société civile, un homme et une femme. Puis il y avait les 2 personnes qui nous avaient interviewés. Même si ce n'est pas les victimes de leurs affaires qu'ils vont rencontrer dans cet espace de parole, ce sont quand même des victimes d'actes à peu près identiques. Au début, il fallait que je raconte pourquoi j'étais en prison, comment j'étais rentré en prison et tout ce qui s'est passé autour de mon affaire. De toute façon, l'INAVEM, vous avez bien précisé, ce sont des auteurs qui ont reconnu et qui assument leurs actes. J'avais peur par contre pour les victimes. Envers eux, puis vu que c'est des victimes et moi je suis la personne qui a fait en sorte aujourd'hui, ils sont là, j'avais peur qu'ils se vengent contre moi. Mais avec eux, c'était pas ça. Eux, ils étaient là pour chercher une réponse et moi aussi, j'étais là façon pour les aider en même temps, mais en aidant moi-même aussi. Ils n'en tirent rien du point de vue d'une réduction de peine ou du point de vue indemnitaire pour les victimes. On est dans quelque chose qui est totalement gratuit. C'est énormément préparé, tant du côté des victimes que du côté des auteurs, pour qu'il n'y ait pas de risque, notamment par rapport à la victime, de souffrance supplémentaire. L'intérêt, précisément, c'est que ces personnes, toujours en souffrance, infracteurs comme victimes, comme proches, vont pouvoir, en présence de professionnels, naturellement, spécialement formés, se redécouvrir chacun comme une personne, non pas réductible pour l'un à l'acte qu'il a commis, non pas réductible pour les autres à l'acte qu'ils ont subi. Pendant les rencontres détenus-victimes, tous les participants, qu'ils soient victimes ou détenus, sont accompagnés par des professionnels. Cet accompagnement est important parce qu'il permet en effet de rassurer les personnes et de s'intégrer vraiment dans le dispositif sur la durée. Les 2 animateurs ont comme fonction de s'assurer que chaque participant puisse parler et que les échanges puissent se faire dans le respect des uns et des autres. On est plus dans un rôle de soutien, d'aide, quand besoin s'en fait sentir. C'est la première fois que j'ai vu autant de gens bienveillants à mon égard. Réellement inquiets, soucieux du comment ça va aller, comment ça va, comment ça ira. Et si à un moment donné ça va plus, il n'y a pas de souci, t'arrêtes tout. Moi, j'ai pu vraiment aller au bout de ce que j'avais à dire. Et ça a été pour moi un moment fort, bon, au niveau de mon ressentiment, et puis après de l'apaisement, parce que j'ai pu leur dire exactement ce qu'une victime ressentait.
Moi, à titre personnel, je crois que ça m'a enlevé des clichés que je pouvais avoir sur les victimes. Les principes tels que la confidentialité, la liberté de quitter le dispositif quand on le souhaite, le fait que ce qui sera dit à ce moment-là par les participants leur appartient et qu'il ne sera pas utilisé ni contre les victimes ni contre les détenus. C'est à faire, réellement, sincèrement. Ça aide à fermer une porte. C'est important.